Nous poursuivons notre réflexion sur l'avenir de la Villa Frederick James à Percé avec une perspective critique, celle de Patrimoine Gaspésie. Notre invité, Jean-Marie Fallu, remet en question le processus actuel. Il estime sa vision initiale trop limitée aux arts visuels et plaide pour une planification professionnelle externe afin de développer un concept véritablement innovant et inclusif. Il souligne l'importance d'intégrer le patrimoine, d'autres formes culturelles et surtout d'impliquer des partenaires clés comme la ville de Percé et le musée Le Chaffaut, actuellement selon lui sous-estimés dans la démarche. La Villa James qui a été restaurée de très belle façon par le gouvernement du Québec via le Musée de la Civilisation pour en faire un espace bleu. On sait tous que les espaces bleus ont été abandonnés au printemps, je pense, 2024, l'an passé. Et puis, je trouve que euh, l'erreur qu'on a fait à l'époque, c'est que on a On a donné aux députés de Gaspé le soin de faire le suivi. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette villa? Alors que le ministère de la Culture aurait dû appuyer le député à l'époque parce que le député lui a fait un excellent travail de consultation. Il a consulté tous les gens qui œuvrent dans le domaine de la culture. Et puis, et il a rencontré Patrimoine Gaspésie. Et lors de cette rencontre, euh, j'ai eu soin de lui dire que aussitôt que vos consultations seront faites, il serait très important, puisque vous avez une grande diversité d'opinions, pour éviter que ça soit une pizza, là, vous devriez consulter, vous devriez donner un mandat à une firme spécialisée en planification et gestion culturelle pour ramasser le tout, puis aussi avoir une vue externe, tout en tenant compte des besoins du milieu, des besoins culturels du milieu de Percé, pour être sûr que la villa ne marche pas sur les pieds d'un autre organisme, et puis aussi que tous les organismes aient de quoi dire, puis aient leur place à la villa. Et par ailleurs, ce qu'il a fait, c'est que il a eu une rencontre, bon, puis il a créé une table de concertation. Moi, j'avais envoyé comme tel, j'étais à l'extérieur lors de la première rencontre, le 28 août 2024. J'avais envoyé aux députés mon avis, comme quoi que je voyais il fallait qu'il y ait une cohabitation entre un lieu de mémoire ou un espace muséal et parce que et aussi un lieu de création pour des artistes. Alors, il fallait faire vraiment une convergence des deux. Euh, et mon message n'a pas été soumis à la table, mais c'est pas grave parce que par la suite, j'ai été invité à une réunion à la table de concertation et j'ai réitéré comme tel le point de vue de Patrimoine Gaspésie et ben, j'ai reçu une fin de non-recevoir. Dans le fond, la table, il faut le comprendre aussi, c'est que la table, tout de suite, un groupe d'artistes qui avaient des besoins bien légitimes se sont un peu accaparés du dossier, puis je leur en veux pas pour ça parce que c'est très important, la création artistique, mais la majorité des organismes qui sont là ont voulu en faire, et M. Wilson est très clair dans son propos, ils ont voulu en faire un centre d'artistes, un peu comme il s'est fait à Carleton avec le centre Vaste et Vague, qui est spécialisé en art visuel. Alors, ils ont dit, bon, ben, Percé, on a beaucoup d'artistes ici, puis on n'a pas ce lieu de création et de diffusion. Euh, et par ailleurs, un ne doit pas empêcher l'autre. C'est que dans le fond, ce qu'on a vu, puis moi, suis retiré de la table quand j'ai vu que une vision autre que les arts visuels n'était pas la bienvenue. Et puis, devant cette situation, moi, tout de suite, j'ai écrit au député pour lui faire voir mon point de vue en septembre 2024. J'ai transmis également une lettre au ministre de la Culture en lui disant que, il fallait qu'il aide son député, là, il fallait qu'il prenne en main ce dossier-là parce que c'était
On le sait tous, Percé n'est pas un lieu comme un autre, là. C'est vraiment un lieu emblématique. Et le président de la CEPAC l'a très bien noté dans une entrevue cette semaine en disant que Percé, c'est un lieu qui a son importance au niveau artistique, puis aussi au niveau culturel, touristique, à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Alors, il faut prendre le temps de bien faire les choses par rapport à l'avenir de la Villa James. Et de nos jours, euh, de nos jours, pour rester sur le mode art visuel, de nos jours, les artistes en art visuel, les écrivains, ne sont pas refermés sur leur petit clocher, là. Au contraire, on voit des écrivains qui s'ouvrent à des problématiques sociétales, des artistes aussi qui créent en fonction de l'environnement, en fonction du patrimoine. Alors, il faut que Percé innove. Puis d'ailleurs, le président de la CEPAC, le PDG de la CEPAC, M. Soucy, l'a bien dit, il faut à Percé qu'on crée, on a un modèle là, à inventer, il faut qu'on crée quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est la raison pourquoi il ne faut pas que ce modèle-là soit créé seulement par un groupe de personnes ou d'individus qui s'intéressent aux arts visuels, même si on voit là une ouverture vers d'autres champs culturels. Et c'est la raison pourquoi, déjà, voyez-vous, le ministre de la Culture, bon, la table avait bougé au niveau médiatique, et le ministre de la Culture leur a annoncé un montant, je pense que c'est 28 000 si ma mémoire est bonne. Ben, faire un plan d'affaires qui comprendrait des objectifs, développement d'un concept, puis aussi un plan de partenariat, plan de financement, etc., plan de programmation. Euh, il faut confier ça à une firme externe. Pas parce qu'il y a personne ici autour de la table qui ont des compétences, on en a tous. Puis même moi, j'en ai au niveau muséal, au niveau patrimoine, mais je ne me verrais pas travailler là-dessus. Je me verrais beaucoup plus conseiller comme tel, mais laisser à une firme externe le soin de nous proposer un concept innovateur parce que les firmes en planification, en gestion culturelle sont très à jour sur ce qui est très in, là, ce qui est nouveau, puis ce qu'il faut développer. Et voyez-vous, faire un plan d'affaires, je me suis informé, faire un plan d'affaires par une firme extérieure spécialisée en gestion et planification culturelle, ben, ça peut varier entre 25 000 et 40 000 dollars. Alors, le 28 000 qu'ils viennent d'avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Je ne sais pas. Mais tu sais, ils pourraient très bien dire, bon, ben, on donne le mandat à quelqu'un qu'on connaît, qui est bon en mise en valeur, etc. Mais quand on a affaire à une firme, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une variété de spécialistes dans la firme. Il y a des gens qui sont forts en finance, d'autres qui sont forts en conceptualisation, d'autres dans des domaines, dans des champs culturels. Et ça serait intéressant. Ce qui serait intéressant, justement, c'est que la, la CEPAC, parce que c'est elle qui va être responsable, là. Puis là, ça a tourné en rond pendant un an. Puis là, si on continue de faire un plan d'affaires, il va y avoir une réunion en juillet, en pleine vacances d'été. Ça, il va en avoir une autre en septembre. Mais si on confiait tout de suite là, un mandat à une firme spécialisée, et puis aussi la firme spécialisée devrait faire rapport à la CEPAC et à la table. La table pourrait demeurer comme telle la- le comité aviseur, la personne là, qui est principalement concernée, puis tout en l'élargissant. Mais il ne faudrait pas que ce plan d'affaires-là soit fait comme ça semble vouloir l'être là, par la table. On dirait que autant le ministre de la Culture avait cédé la patate chaude aux députés l'an passé, autant on voit que la CEPAC, on dirait qu'elle cède la patate à la table de concertation, qui sont des gens formidables. C'est des gens, c'est des bénévoles qui ont travaillé très fort depuis un an, mais on ne fait pas un plan d'affaires avec des bénévoles. OK? On fait un plan d'affaires avec des spécialistes, puis on les paye pour. Puis, les bénévoles fournissent l'information, puis approuvent ou désapprouvent des approches. Alors, c'est comme ça que les organismes sérieux fonctionnent. Prenez le musée de la Gaspésie, il y a plein de professionnels au musée de la Gaspésie.
mais on va engager des spécialistes dans un domaine pour conseiller le directeur général ou les professionnels du musée. Et c'est comme ça qu'on en vient finalement à développer des produits vraiment innovants, parce qu'il faut que la Villa James soit vraiment un produit innovant. Et il faut aussi qu'il y ait un partenariat des intervenants, non seulement culturels, parce que, euh, vous savez, il faut que le positionnement de la gestion de la programmation de la villa, euh, il faut que ça soit confié à un organisme, que je dirais une instance légale. La table de concertation, c'est pas une instance légale, mais c'est une instance là, consultative fort importante. Mais moi, je vois pas là-dedans la place de la ville de Percé. Voyez-vous, la ville de Percé, là, se fait offrir sur un plateau d'argent vraiment un immeuble patrimonial qui est une icône touristique. Le gouvernement du Québec, nos impôts, ont payé 25 millions pour restaurer le bâtiment et ça a été bien fait. Puis en plus d'y ajouter, parce que le 25 millions, ce qui a coûté très, très cher aussi, c'est la salle muséale qui est en dessous, qui devait être une salle muséale, qui peut encore continuer d'être une salle à la fois muséale, mais aussi avec une programmation en art visuel. Et ça, mais il faut que la ville de Percé soit pris en compte parce qu'actuellement, c'est comme si que la ville de Percé n'existait pas. Moi, je serais gêné si j'étais un Percéen de voir que, bon, ben, il y a des citoyens qui font vraiment qui bougent, puis que la ville n'est pas interpellée. Et puis la ville pourrait être interpellée, ne serait-ce que la ville a déjà une entente. Vous savez, à Percé, la villa fait partie d'un site patrimonial. Et la ville de Percé a une entente avec le ministère de la Culture pour gérer le site patrimonial de Percé. Et puis, voyez-vous, depuis quelques années, la personne qui est en place, Madame Lisa Marie-Gagnon, ben, elle a quitté ses fonctions. Et depuis 2, 3 ans, sauf erreur, le poste n'a pas été comblé. Alors, la ville a de l'argent, là. Et puis, la ville pourrait très bien élargir cette entente de partenariat pour dire au ministère de la Culture, bon, ben, on pourrait pour la villa engager un ou une coordonnatrice ou directeur général ou peu importe, une personne responsable des opérations. Puis, vous payez la moitié, puis nous, on paye la moitié, ou je ne sais pas, un tiers, puis l'autre tiers, peut-être la MRC. La MRC aussi devrait avoir un rôle à jouer là-dedans. La MRC du Rocher-Percé. Euh, Voyez-vous, c'est ce qui manque. Actuellement, il y a des ficelles qui ne sont pas attachées. Et je pense que c'est une firme qui verrait les besoins du milieu parce que c'est pas seulement un positionnement de la villa qu'il faut faire, c'est une réflexion sur le futur de la ville de Percé sur le plan culturel. Parce que la ville de Percé a beaucoup investi dans les dernières années sur le plan touristique. Mais sur le plan culturel, c'est presque un désert depuis. Mm. Il faut redonner à la ville de Percé son essor culturel qu'elle a eu dans les années 60 et 70. Et ça, c'est important parce qu'à l'échelle du Québec, les gens d'un certain âge là, se rappellent toujours de Percé qui était vraiment très rayonnant dans les années 60, 70 et avec le Centre d'art de Percé. Et bon, ben, par la suite, ça a tombé. Et heureusement, M. Lebreu, M. Jean-Louis Lebreu a repris bon, ben, le musée Chaffault et il a fait un succès du musée Chaffault, mais c'est vraiment sur c'est une saison estivale. Et voyez-vous, c'est pourquoi la gestion de la programmation, si on donne la pérennité de la propriété à la CEPAC, il pourrait très bien y avoir une entente entre la CEPAC puis la ville pourrait engager un agent coordonnateur culturel pour la villa. Et puis, un peu comme la CEPAC, pendant des années, ont permis à M. Lebreu de loger un musée dans un espace qui appartient à la CEPAC. Et la CEPAC a agi de façon admirable, là. Ils ont été très généreux envers M. Lebreu. Et, et voyez-vous, ça devrait être la même chose. Un autre organisme, si ce n'est pas la ville qui prend le dossier en main,
Ben moi, je pense que ça devrait être la corporation du musée Échafaud. Pourquoi? Parce que c'est une corporation légale, ils sont incorporés. La directrice actuelle est une professionnelle qui connaît très bien son travail. Et puis, il faut aussi se dire qu'est-ce qui va devenir du musée Échafaud par rapport à la Villa James. Voyez-vous, le musée Échafaud a une collection d'œuvres d'art actuellement très intéressante, bon, qui est logé dans un bâtiment administratif. Mais il faudrait qu'une partie de la grande salle muséale soit une réserve en œuvres d'art. Et en Abitibi, on a développé un beau concept. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut innover puis voir qu'est-ce qu'il fait ailleurs. En Abitibi, un musée d'art ou un centre d'art a décidé d'avoir sa réserve accessible au public. Autrement dit, vous arrivez dans une salle, puis une partie de la salle, qui est une partie réserve, puis avec des pitons à coulisses, là, des supports, là, vous pouvez regarder une œuvre d'art sans la toucher. Puis aussi, avec un QR, vous pouvez avoir plein d'informations sur alors, voyez-vous, ça, c'est de l'innovation sur le plan muséal. Et puis, ça n'empêche pas qu'en même temps qu'une partie de la salle pourrait être une réserve, que l'autre partie puisse être vouée à des expositions en art visuel, puis aussi dans d'autres domaines. Les Perséens ont droit d'avoir des expositions temporaires qui pourraient porter sur le domaine culturel, qui pourraient porter sur l'histoire de Persée, et qui pourrait porter sur un autre sujet, l'environnement ou peu importe. Il y a des belles expositions qui circulent au Québec, puis qui pourraient venir là, des expositions qui pourraient venir du musée de la Gaspésie, du musée de la civilisation, de BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui font des expositions très intéressantes, puis qui pourraient... Voyez-vous, alors, ça serait une façon de rendre accessible aux Perséens un produit culturel qui est très diversifié, qui est art visuel, historique, thématique. Et puis là, on serait dans l'innovation, puis aussi, on permettrait aux Perséens, durant la basse saison, d'avoir accès continuellement à des produits culturels là, diversifiés. Et pas seulement faire une programmation en fonction du tourisme l'été. Et c'est comme ça que vraiment la villa deviendrait un moteur qui dynamiserait le milieu de Percé. Il y a une chose aussi que je voudrais ajouter, c'est que Oui, j'ai pris l'entrevue que vous avez eue avec le porte-parole de la table, M. Wilson, quelqu'un que je respecte bien, qui a une formation en muséologie et une oui, grande expérience dans le domaine, euh, et qui mentionnait à un moment donné que Patrimoine Gaspésie contestait la légitimité de la table. C'est tout à fait faux. Au contraire, ok. je reconnais et j'ai participé à la table. Sauf que, comme la table était fermée exclusivement aux arts visuels, ben, je me suis retiré. Là, ce qui est heureux, c'est que je vois qu'il y a une ouverture là, vers une diversité de champs d'intervention. Alors, moi, je trouve que la table a fait un bon travail puis peut continuer de le faire. Mais moi, je vois plus le rôle de la table comme un rôle un comité consultatif plutôt qu'un organisme, parce que l'organisme prétend pas non plus vouloir s'incorporer. Et puis, il existe déjà le musée. C'est pour ça qu'il ne faut pas doubler non plus. Il existe déjà le musée Chafaud, qui est une corporation qui a, qui a vraiment fait ses preuves à percer. Puis, il y a aussi la ville. Moi, je trouve que le succès de la villa, là, il faut que, même si c'est pas beaucoup au niveau financier, la ville pourrait mettre un montant d'argent annuel pour montrer que pour elle, la ville, c'est pas seulement le tourisme, c'est aussi la culture. Et voyez-vous, on aura un amalgame. Il y a aussi des projets à respecter, les projets du Festival des Perséides, là. Eux, ils s'en viennent beaucoup dans les arts médiatiques et puis ils aimeraient avoir une place là, au niveau de la programmation. C'est pour ça que euh, dans le fond, ce qui manque, là, c'est vraiment euh, une firme externe qui va pouvoir avoir une vue d'ensemble de tout ça et non seulement des bénévoles comme moi puis d'autres là, qui ont leur champ très spécialisé.